Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani de Serre de Pauvres de Berkam à Kinshasa. Les étudiants de l'École nationale de l'administration étaient chez le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, question de les féliciter pour sa reconduction au même poste. Le haut cadre et les membres du Parti Congrès national congolais Fédération de la Tchangou étaient reçus par la Fondation Génie Civil en collaboration avec la société Tramako Aseran. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des Sœurs de Pauvres de Berkam à Kinshasa. Suivez cet élément. Le bâtiment inauguré par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge et la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des Sœurs des Pauvres de Bergame de Kimbantseke dans le district de la Tchangou. Cette œuvre est constituée de 10 salles, dont une salle néonatale, une salle de surveillance du travail des sages-femmes, une salle d'opération, une salle de réanimation néonatale post-opératoire et tant d'autres, à un coût d'investissement de 4,2 millions d'euros. Dans son discours, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a salué l'initiative et a abouti à cette réalisation. Ça témoigne un peu de mon état d'esprit. Il s'est calmé tout de suite, hein. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La suite de la réalisation. Il faut signaler la présence à cette cérémonie de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, du ministre de la Santé, du directeur Afrique de la FAD, des partenaires techniques et financiers, ainsi que plusieurs personnalités. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale le lundi 27 mars 2023 en la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé le lundi 27 mars 2023 en la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de faisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur de batteries et de véhicules électriques en République démocratique du Congo. La signature de cet accord cadre s'est effectuée entre le ministre sectoriel de la République démocratique du Congo, notamment le ministre des Finances, de l'Industrie et le ministre zambien du Commerce, des partenaires financiers en présence du corps diplomatique et de quelques membres du gouvernement. Après avoir suivi à tour de rôle les discours des différents intervenants dans ces projets, le Premier ministre a salué à sa juste valeur cet important projet qui s'inscrit dans la vision de développement portée par les deux chefs de l'État, à l'occurrence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et son homologue de la Zambie. Pour aboutir à ce projet de développement de la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques ainsi que d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres. Et ne dit-on pas que l'union fait la force? Et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les différents intervenants, les différents orateurs que nous avons eu le plaisir d'entendre ici tout à l'heure, pour réaliser que ici nous sommes en face d'un des projets les plus intégrateurs. Pour mettre en œuvre cette industrie, la République démocratique du Congo et ses partenaires CEA, AFC, Afnex Bank et Badea ont commandité une étude qui a été diligentée par le Bluduc Beng Nef sur le coût de production des précurseurs des batteries en République démocratique du Congo, une étude indépendante basée sur la technologie MNS. Tout à fait autre chose, André Alain Atundu a été reçu le lundi 27 mars 2023 par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia. Cet ancien cadre de la MP et FCC est venu officialiser son adhésion à l'Union sacrée de la Nation. Suivez cet élément. Après ma déclaration d'adhésion à l'Union sacrée, Urbi et Orbi, il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc, je suis venu voir le président de l'Assemblée
qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part des orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzé, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, à du père de la nation. Eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve, pour sauver le Congo, pour que nous puissions retrouver notre dignité et permettre à la République de jouer le rôle de sa vocation naturelle qui est d'être la gâchette de l'Afrique sur tous les plans. La situation de l'Est et même dans certaines parties de la République silencieuse, eh bien, est préoccupante. C'est pour cela que vous avez vu dans la formation de l'actuel gouvernement, on a fait appel à des figures de proue, c'est ainsi qu'on peut le dire, des figures de proue pour marquer un tournant décisif dans la guerre contre les agresseurs et pour la paix en faveur de nos populations. Comme annoncé au sommaire, les étudiants de l'école nationale de l'administration étaient chez le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Luyaou, question de les féliciter pour sa reconduction au même poste au gouvernement Samalukonde 2. Suivez cet élément. Vous êtes destiné à la haute fonction publique, vous devez donc prendre conscience de cet enjeu monumental qui est le redressement de l'administration publique dans notre pays. Moi, je place en tout cas ma reconduction sous le signe de la poursuite des efforts qui ont été jusque-là déployés, qui vont consolider, destinés donc à redresser l'administration publique dans notre pays. Je ne suis pas un fêtard, je ne fête jamais mes nominations, vous l'aurez constaté. Et donc, je suis plutôt dans un état d'esprit de remise en question personnelle et d'interrogation permanente sur ce qui doit être fait pour que la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République soit concrétisée. Encore une fois, à la tête du ministère de la fonction publique, nous sommes passés à la fois pour vous dire merci de tout ce que vous avez fait, aussi pour vous féliciter, parce que Dieu a quand même voulu que nous puissions continuer le chemin ensemble. Alors, les cadeaux que nous avons réunis, c'était un geste symbolique qui n'est pas à la hauteur de ce que vous représentez pour nous. Mais en tout cas, nous ne pouvons que faire ça. Et ça vient du fond de nos cœurs. Toute la communauté de Zéna est très contente de la nouvelle qui est tombée le jeudi passé. Vous avez été reconduit. Nous sommes très contents. Nous sommes très fiers que vous continuiez à engager le ministère de la fonction publique. Je crois que vous êtes très impliqués dans tous les dossiers de Zéna. Si il faut en parler, je crois que nous ferons un jour, 2 jours en train d'en parler, mais en tout cas, dans 1000 mots comme dans un. C'est la fierté, c'est la joie, et nous prions encore que Dieu puisse vous élever davantage.
qu'après le ministère de la fonction publique, que les destins puissent en décider, c'est qu'il pourra décider, mais que le Dieu Tout-Puissant puisse tous nous garder. Le haut cadre et membre du parti politique Congrès national congolais, Fédération Odila Tchangou, était reçu par la Fondation Génie Civil en collaboration avec la société Tramaco SRL. Suivez cet élément de Guilhem Mayamba pour avoir plus de détails. Dans les soucis de renforcer la vision et l'idéologie du parti politique Congrès national congolais, un partenariat a été conclu entre la Fondation Génie Civil en collaboration avec la société Tramaco SRL. Prenant la parole, le coordonnateur du CNC, Harold Badibanga, a intervenu sur l'impact du partenariat entre la Fondation Génie Civil et leurs partis politiques. Dans le Congrès national congolais, nous avons un camarade professeur d'université aujourd'hui, directeur général de l'office de route. C'est lui le parrain. Oyo, Bayo Kalina Bandekonabiso, Oyo Bozali à Génie Civil pour que l'Ibala entre Congrès national congolais, na Génie Civil et Salema. Je peux vous rassurer au nom du camarade d'autorité morale sur le centre au nom du camarade président national Aïe et du camarade parrain professeur Kikangarango, que vous ne pouvez pas vous inquiéter ni regretter le fait que vous avez signé ce mariage avec le Congrès national congolais. De son côté, l'interfédéral du CNC Tchangou a interpellé la jeunesse de son district face à la politique actuelle. Le président du conseil d'administration a mis l'accent sur la vision et l'idéologie du CNC. Il s'est de noter que cet échange a été organisé dans le cadre du renforcement de l'idéologie du parti politique CNC, parti cher à Pius Mabulu. Changeons les chapitres. Les membres et cadres de la force du nombre ont répondu présents dans l'activité organisée le dimanche 26 mars au stade municipal de Massina dans l'objectif de clôturer le mois de mars et de célébrer l'anniversaire de cette structure ainsi que de son initiateur, l'honorable Jean Goïnvouzi. Il fallait plus sur cet élément de Guilhem Mayamba. Difficile de reconnaître le stade municipal de Massina suite à la foule immense des cadres et membres de la force du nombre qui ont répondu présents aux triples célébrations qui marquent la clôture du mois de mars, l'anniversaire de la force du nombre et de son initiateur, l'honorable Jean Goïnvouzi, appelé affectueusement Likofi Tchangou. Une activité qui a connu la présence des cadres de la CPI parti cher à Jean-Tiningo Bilambaka, dont la force du nombre est membre de cette machine politique. Prenant la parole en premier lieu, la présidente de la Ligue des femmes de la force du nombre a martelé sur l'objectif de cette activité organisée à l'honneur de la femme. Qui va organiser yango eza à l'honneur de la femme. Yango nazoloba na leader na biso Jean Goïnvouzi. Papa, que Dieu vous bénisse. Na oyo sala pe na oyo sala biso. Dans son mot, l'initiateur de la force du nombre, Jean Goïnvouzi, a mis l'accent sur la mission principale de la femme dans la société et il a profité par la même occasion pour éclairer l'opinion sur sa démission au gouvernement provincial. tolingi pe ba mama na biso basala ngo mama kote biso basala eza ndenge wana te yango wana tolobaki lelo tokoki kosilisa mois de mars te so tokutana ba mama na biso te. Il faut bozala mingi na liste ya CP tant tozokende na baélection bamona ete ba mama na biso batia mpe baza bakandidate eza ndenge wana te. Tozali soki nandimaki kozonga nsima ezali toyeba kozala disponible tozala pembe na bino toyeba nini tosengeli kosala po Tchangou na biso en partie Kinshasa na biso eba kokende malamu so babenganaka biso te po nazala kata ndako na ngai mutobengana nga namoko toyokana na mokonzi na nga na tiki po nazala pembe na. D'autant plus que la femme a une place considérable à la force du nombre, l'honorable Jean Goïnvouzi a remis à titre symbolique à son épouse, Madame Angèle Ngoï, un lot important d'épargne pour toutes les femmes de la force du nombre.
Très satisfait pour le bon déroulement de ces triples célébrations, l'honorable Jean Goïvouzi revient sur l'objectif de cette activité. Donc aujourd'hui, nous clôturons le mois de la femme. C'est aussi le premier anniversaire de Force Nombre et mon anniversaire aussi. Donc cet événement était vraiment très capital pour moi. Donc c'est un triple événement que nous faisons célébrer aujourd'hui. Bon, les messages que nous avons dressés aux mamans, d'abord nous les avons encouragés de faire la politique comme toutes les autres femmes de notre pays. Deuxièmement, d'être toujours unis, moi-même, tous ensemble, moi-même je suis derrière les mamans et nous allons gagner les élections qui pointent à l'horizon. Mais je l'ai représenté un seul candidat que nous avons à la présidentielle, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre candidat préféré, c'est celui que nous allons soutenir à 100%. Rappelons que l'honorable Jean Goïvouzi, l'initiateur de la force du nombre et l'interfédéral de Kinshasa de la CP, reste très déterminé d'accompagner la vision de son autorité morale, Jean Tiningo Bilambaka, qui soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlant société dans ce journal, le vendeur et acheteur s'inquiètent sérieusement sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires due à l'instabilité des taux d'échange. Suivez ce reportage de nos stagiaires de l'université de Mbandaka. À en croire ces vendeuses, les prix des denrées alimentaires ne font que prendre de l'ascenseur en raison de l'instabilité des taux d'échange. Selon elle, l'État congolais doit jouer pleinement son rôle, surtout avec la nomination du nouveau ministre de l'économie nationale. Par rapport à notre côté, quand on a les qui ont été bongoté, pour biloko déjà c'est au mata. Ndé biloko c'est au mata. Muto azo so salaire mukie. Yebisanga. Ba olia malonga te. Na kibe komi 200. Di tungu le komi komona te komi bana ba 300 likolo. Eloko ezaki ba 50 000 70 000 ko ba 90 000. Et là, on to senga na biso ba Congolais to na posa sociale bonga. To lia bien to za la l'aise, mai courant, classe nzela nyonso za la ka bien. Na ba ba travailler bien. Ba ko pesa biso ba posa na bango te ba famille ba élargir restreinte. Mais ba tali ça ne souci à peuple ba on ba loba liboso. Pourtant on ba prêter ba serment na ba tali ça liboso via peuple. Ba tali ça ba famille te ba tali ça ninte. Biloko et chaud makasi. Doit vivement esimbate. Talaka bolia atamsu 15 000 na minute bo faut ko atamsu ba $10 pour bo lamba vraiment ndako elia. À part ça vraiment biloko to kokate. To aka na poste ba kita so biloko ba transport et kita vraiment fufu pe kita et ko la fu 2500. To vivre ndeni. Auparavant, la vente tournait mieux, mais aujourd'hui, c'est la souffrance a-t-il lâché ces vendeurs de jus en bouteille. Depuis biloko mati to tekate. Le gouvernement de la République est appelé à ouvrir l'œil dans ces secteurs de l'économie nationale. Parlons culture dans ce journal, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du théâtre, l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma a organisé un carnaval motorisé dans quelques acteurs de la capitale, suite élément de Suleiman Kalunga. Réunis au sein de l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, les artistes et comédiens du Congo se sont rencontrés à la place des artistes, précisément dans la commune de Kalamu pour célébrer leur journée. Le secrétaire général, l'artiste et comédien au nom du président a donné le goût du carnaval. De son côté, le comédien Boudou est revenu sur l'importance de cette activité. Le monde du théâtre Bazouaki depuis 1961, il y a l'Institut international de théâtre, Ezali, structure Moroya UNESCO. Eh ben c'est un plaisir de se retrouver bateau au salaire métier pour réfléchir sur l'avenir. Le président national de cette structure des comédiens congolais Massoumou Deblende a expliqué également en substance la journée. La journée internationale du théâtre est le 27 mars, donc c'est un lobby lundi. Mais nous avons préféré fêter le dimanche pour la disponibilité à Batou. Samedi, dimanche, lundi, on a disponibilité à Batou. On a préféré le dimanche, le 26 mars, pour la fêter la Journée internationale du théâtre. Mais il faut d'abord souligner que le 23 mars, c'est le cas, c'est qui atelier de renforcement de capacités pour les artistes et comédiens. Pour que Samayele Nabiso
toyeba ndenge nini tokoki kosala mosala na biso ndenge nini tokoki kobongisa mosala na biso po tosala ANTPC te mpona okende kotongaka bato obie bokende kokutanaka bongo kotalaka bato badimanche na bandako na bango biso c'est purement professionnel moto akokufa moto akobela tokosokipe nango comme il se doit mais tosala yango mpona bibembe te tosala yango mpona kokende kokutanaka te soki moto akufi tokolandela yango tosala yango comme il se doit moto abeli tokolandela yango tosala ANTPC mpona kolandela makambo etali mosala na biso kobakisa mayele koyeba ndenge nini tokoki kose retrouver na mosala na biso. Ici de rappeler que ce carnaval a eu pour chute les jardins botaniques. Place au rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani de Serre de Pauvres de Berkama à Kinshasa. Les étudiants de l'École nationale de l'administration étaient chez le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, question de les féliciter pour sa reconduction au même poste. Le haut cadre et les membres du Parti Congrès national congolais, Fédération de la Tchangou, étaient reçus par la Fondation Génie Civil en collaboration avec la société Tramaco Aseral. C'est ici que prend fin totalement cette session d'information. Merci de nous avoir choisi pour vous informer et restez branchés sur nos programmes. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.